notre série de messages, frères et sœurs. Et on arrive donc, on a vu, vous vous souvenez, la première épître à Timothée, la deuxième épître à Timothée. Et là, on va terminer la deuxième épître à Timothée. Donc, on ne pourra pas tout voir. Je vais travailler à ce que mes notes soient bien remises au propre, etc. Et ça fera certainement un livre de au moins plus de 100 pages, 150, voire même peut-être plus. Donc après, on verra un petit peu comment organiser les choses, mais on ne pourra pas tout voir, d'autant plus que on est réduit au niveau du temps. Donc je vais voir en fonction de comment j'avance, si je ne suis pas trop bavard. Ok, il y en a qui rigolent, on a compris, j'ai compris que ça voulait dire... hein, bon, et si je ne suis pas trop bavard, si je suis trop bavard, eh bien on le fera en deux temps. Le premier message sur les deux derniers chapitres de 2 Timothée, là, et puis dans 15 jours, quand je reviendrai de mission. Ça vous va? Ok, comme ça, on va éviter de trop grappiller et de laisser de la place pour l'Assemblée générale. Le titre du message de ce matin, qui va un peu boucler les deux derniers chapitres de Timothée, parce qu'ils sont très liés, en fait. Ils sont très très liés, c'est faire la différence face à la décadence. On l'a vu que les épîtres pastorales traitent de ça, à la fois de l'attitude du chrétien, mais aussi parallèlement, le chrétien doit avoir cette attitude, mais en même temps, on voit les fausses doctrines, les faux chrétiens, etc., qui se manifestent. Donc on va voir ensemble, premièrement, les signes des derniers temps. Les signes des derniers temps. L'être humain, il a soif de croustillant. Pour lui, les signes des derniers temps, j'ai mis une image un peu apocalyptique comme ça. Les signes des derniers temps, c'est il va y avoir des catastrophes, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Oui, ça en fait partie. Mais ce n'est pas pour moi les pires signes des temps de la fin. On peut avoir plein de catastrophes, on peut avoir plein de guerres, on peut avoir plein de choses, mais les signes qui sont pour moi graves, bien que voilà, on ne fait pas une échelle de gravité, ce sont bien sûr les signes spirituels des temps de la fin. Et on va le voir, Paul poursuit cette longue série d'avertissements qu'il donne à ses collaborateurs, à Timothée principalement. Il a déjà commencé durant ces deux correspondances, ces deux épîtres, à lister les choses, voilà, à corriger les fausses doctrines, etc. Et il continue, là il va lister tout un tas de critères significatifs des temps de la fin. Alors on va faire deux lectures dans 2 Timothée chapitre 3 et on va lire les 9 premiers versets ainsi que le verset 13, 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Et puis le verset 13, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Et puis on va donc au chapitre 4 et les versets 3 à 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables
Voilà, donc on va voir ensemble, j'ai essayé de faire des grandes catégories de toute cette liste que Paul a souligné. Attendez, voilà, mes notes étaient parties, c'est bon. Et on va voir un petit peu euh, plusieurs de ces catégories et certains je vais détailler et d'autres je ne pourrais pas détailler parce que voilà, sinon on passerait trop de temps. Donc premièrement, c'est j'allais dire, les signes des temps de la fin, c'est l'anthropocentrisme. Vous savez ce que c'est l'anthropocentrisme? Anthropo, c'est lié à l'humanité. Et centrisme, c'est centré sur. Donc en fait, c'est une religion, j'allais dire, et j'allais plus même dire qu'une religion, j'allais dire un phénomène sociétal d'anthropocentrisme. Tout doit tourner autour de soi. Regardez un peu les plusieurs critères qu'on peut mettre dans cette catégorie. Égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et tous ces critères, en fait, ils ont j'allais dire, pour motivation la satisfaction du moi. L'homme devient son propre Dieu. Ce n'est plus Dieu qui dit faisons l'homme à notre image, c'est l'homme qui dit faisons Dieu à notre image et selon notre ressemblance. Ils vont se fabriquer un Dieu. Je crois que l'une des pires choses, et sur lesquelles on doit veiller même des fois avec nos défauts de langage, c'est de dire je ne conçois pas Dieu comme ça. En fait, j'allais dire je m'en fiche de comment je conçois Dieu. Vous devriez vous en fiche aussi de comment vous concevez Dieu. Mais c'est comment Dieu se révèle à nous par la parole de Dieu. C'est ça qui nous importe. Ce qui nous importe, ce n'est pas les conceptions qu'on peut avoir sur Dieu. Combien de conceptions on a pu avoir qui étaient faussées? Je fais une parenthèse et je la ferme très vite. Vous prenez le téléphone, vous appelez quelqu'un et vous vous dites juste à l'intensité de sa voix, je le vois grand, je le vois costaud, je le vois vraiment plein de muscles, musclé, pas un bout de graisse sur lui, je vois quelqu'un de vraiment imposant, quelqu'un qui s'affirme. Et quand vous voyez la personne, petit, pas très gros, pas très musclé, tout timide. Et des fois, nos conceptions sont erronées. C'est pour ça que ce qui nous importe, ce n'est pas nos conceptions, mais ce que la Bible dit sur Dieu. Donc une religion anthropocentrique. Une religion anthropocentrique, on va voir plusieurs choses. C'est écrit aimant le plaisir plus que Dieu. L'être humain, il a été créé pour vivre ce commandement. Un commandement dans la parole. Jésus dit que c'est le premier des commandements. Est-ce que vous savez lequel c'est? Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et puis, l'être humain a déformé les choses, parce que Jésus va dire le second commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous trouvez ça dans Marc chapitre 12, versets 30 à 31. Et l'être humain, il a retenu le comme toi-même. Et puis il s'est dit, tiens, si je me faisais un Dieu avec ça, tu t'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voyez un peu? L'être humain a changé la religion, j'allais dire la foi, qui doit être, parce que religion c'est relié à, qui doit être destinée à Dieu pour se l'accaparer à lui. Pour se l'accaparer. Aimant le plaisir plus que Dieu. Les hommes ont retenu cela et les hommes, aujourd'hui on voit qu'on est dans une société du plaisir, du bien-être, on y reviendra. Mais mon frère, je t'ai pas vu dimanche. Ah bah désolé, je pouvais pas, j'avais ça. Vous savez, c'est un peu comme... Alors bien sûr, on comprend, des fois on a des impératifs, vous comprenez, il n'y a pas de jugement de ma part, vous le savez très bien, je pense que vous me connaissez maintenant. Des fois je dis les choses comme ça, mais c'est pas, je vise personne et il n'y a pas de... Des fois on a des impératifs qui fait qu'on, voilà, on peut pas toujours faire comme on veut. Mais je crois que parfois, dans nos vies, on est un peu comme ces gens que Jésus va donner dans la parabole. C'est-à-dire que quelqu'un faisait un grand festin. Et puis il va inviter les gens. Et les gens vont dire non, désolé, je dois aller marier mon fils. Désolé, je dois aller faire paître ma paire de bœufs, je dois l'essayer, désolé. Et ils se sont trouvés tout un tas d'excuses qu'on pourrait sembler légitimes. Mais est-ce que nos excuses qui peuvent sembler légitimes sur le plan humain
sont légitimes devant Dieu. On est dans une société du plaisir, où il faut toujours se faire plaisir, sans jamais se poser de questions. Et ça, j'allais dire, ça gangrène même nos églises, notre église sur le plan universel. Je viens plus pour donner ma louange à Dieu. Je viens plus pour adorer le Seigneur. Mais je viens pour recevoir, et encore plus recevoir. Je viens pour recevoir. Il faut que les frères et sœurs me donnent. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Vous l'avez déjà entendu ça? Mais mon frère, ma sœur, si on commençait nous-mêmes à donner de l'amour aux gens, on serait les premiers à amener l'amour dans l'église, n'est-ce pas? Mais on s'est créé une petite religion, je ne fais pas de pub, c'est pas des placements de produits, mais une petite religion McDo, vous savez? C'est une religion fast-food. Allez, je vais en citer plusieurs, comme ça vous n'allez pas dire que je fais de la pub, KFC, tout ce que vous voulez. Tous les principes de drive, là, vous voyez? Tu viens, tu prends, tu payes, tu pars. Et l'évangélisme est en train de devenir comme ça. Tu viens à l'église, tu prends ta petite bénédiction, tu ne demandes rien à personne, tu ne regardes pas devant, pas derrière, tu t'en fiches, les autres voitures, fais comme si... Il y a peut-être quelqu'un que tu connais, mais c'est pas grave, tu t'en fiches. Tu viens, tu prends, tu payes. Non, dans les drives, c'est tu payes avant. Tu viens, tu prends, tu payes, tu t'en vas. Et tu n'as rien à demander. On s'est créé une religion fast-food. Parce qu'il faut que ça corresponde à nos conceptions, que ça nous fasse plaisir, que ça nous fasse du bien. Aimant le plaisir plus que Dieu. C'est vraiment un facteur clé j'allais dire prédominant dans les temps dans lesquels nous vivons, parce que vous allez voir qu'il y en a plein qui ressortent. Égoïste. En fait, le mot traduit par égoïste, je continue dans les critères de ce grand point sur l'anthropocentrisme. L'égoïsme, le mot grec, c'est philotos. Vous savez ce que c'est, phil? Un phil, c'est qui aime. Et autos, c'est soi. Ça concerne, en fait, ça désigne le fait d'être amoureux de soi. De s'aimer, de s'aimer, mais plus que simplement comme toi-même, en fait. Vous voyez, c'est d'être égoïste, d'être absorbé par son propre intérêt. C'est un amour excessif de soi. Et c'est l'absolu inverse de l'amour divin. Parce que vous voyez, dans les critères que je vous ai énumérés de l'égoïsme, tel que ce mot est défini dans son étymologie, dans le dictionnaire Bailly et d'autres ouvrages, eh bien en fait, c'est trop absorbé par son propre intérêt. Et qu'est-ce que nous dit la parole? C'est quoi l'amour de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Et en fait, ces critères-là sont l'absolu inverse de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui doit nous pousser à aimer les autres, qui doit nous pousser à chercher l'intérêt des autres. Je crois que dans une vie d'église, il n'y a pas de « Ah, mais moi, je fais ce que je veux, hein. Après tout, on est libre. Hein. » Moi, je vais vous dire quelque chose. Si je sais que quelque chose dans ma manière, ma façon de faire, peut-être ma façon de m'habiller va choquer les autres, bien je me corrige. Non? Je me corrige parce que mon but, c'est pas de choquer mon frère, ma sœur, pour lequel Christ est mort. Et je crois que c'est ça aussi. Je ne cherche pas mon intérêt, je ne cherche pas à me faire valoir moi. Ce qui m'importe, c'est qu'on soit bien ensemble et que personne ne soit choqué. On voit de plus en plus le culte de l'ego être présent avec des slogans évangéliques qui ressemblent plus à du développement personnel qu'à ce que la Bible dit et ce que la Bible enseigne. La montée de l'individualisme, le désintérêt des autres est profondément inquiétant même. Et c'est, je dirais, c'est un des signes des temps de la fin dans lequel nous sommes, le désintérêt des autres. L'égoïsme. Ensuite, fanfaron, hautain, enflé d'orgueil, je les ai mis ensemble. Le mot fanfaron, c'est aladzon. Aladzon qui désigne quelqu'un qui se vante. Quelqu'un qui... Et ça c'est vraiment intéressant aussi. Quelqu'un qui est vagabond. Mais aussi quelqu'un qui est un imposteur, un charlatan. C'est la définition, l'étymologie de ce mot. En fait, le mot hautain, lui, c'est... Je vais essayer de bien le dire. Upéréphanos,
qui désigne quelqu'un de fier, d'orgueilleux, de méprisant, de dédaigneux, se mettre en évidence avec une trop haute estime de ses propres moyens, de ses mérites, d'une façon hautaine. Ces critères désignent une foi individuelle qui pense tout savoir, être meilleur que les autres et ne pas avoir besoin des autres. Ne pas avoir besoin des autres. Donc ne pas avoir besoin de l'Église. Est-ce que vous savez qu'on a besoin les uns des autres? Amen. C'est important de se le rappeler. On a besoin les uns des autres. La vie chrétienne, Dieu ne nous appelle pas à vivre en solo. Dieu nous appelle à vivre ensemble. Et on a besoin. Moi, comment je bénis le Seigneur quand parfois j'ai eu un petit message d'un frère, une sœur, un ami qui m'a dit, écoute mon frère, je te demande, je veux rien savoir, mais la seule chose c'est que j'ai à cœur de prier pour toi. Alors que des fois on se trouve dans des épreuves, dans des difficultés, personne ne le sait. Mais on se sent soutenu dans la prière, même quand il n'y a pas forcément un message au passage. On sent il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui prie pour nous. C'est beau, c'est important. Et ce qu'on constate aussi, c'est que il suffit de vous connecter, si vous n'avez pas les réseaux sociaux. Si vous vous connectez, faites des lives sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, etc., Instagram et tout ce que vous voulez. On s'aperçoit qu'il y a une quantité énorme de personnes qui sont sans église et qui se prétendent influenceurs, pasteurs, enseignants. Ils ont tout compris. Et dès que vous leur dites « mais ce que tu dis, ça va pas », ils vous bloquent, ils s'opposent. Ils ne supportent pas. Et l'église est aussi spirituellement, aussi bien pour nous chrétiens que pour les anciens, les pasteurs, l'église est un garde-fou. Parce que si une fausse doctrine est enseignée, le but de l'église, c'est de dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Ah, aujourd'hui, si demain je me mets à prêcher la théologie de la prospérité, ben j'espère qu'il y en a d'entre vous qui viendront me voir et qui me diront, pasteur, tu vas trop loin. J'espère juste que j'arriverai jamais à ça. Que Dieu m'en garde jusqu'au bout. Mais que les anciens, que même des chrétiens, parce qu'on est tous responsables devant Dieu, disent, mais frère, là, ce que tu dis, ça va pas. La Bible, elle dit pas ça. Et que vous serez capable de m'opposer des textes bibliques en me disant, mais regarde ce que la Bible, elle dit. L'église, on est là pour vivre la foi ensemble. Et vous savez, dans ce mot aladzon, fanfaron, il y a aussi cette notion d'imposteur, de charlatan, vagabond, vous voyez, sans église fixe, des SEF, des charlatans, des vagabonds, des imposteurs, des gens qui, nous, ça nous surprend. On n'aurait jamais pensé, oh, tel pasteur, dis donc, il a complètement renié la foi, il dit qu'il n'est pas chrétien. Mais on n'aurait jamais pensé de ça, il était tellement zélé, il semblait tellement aimer Dieu. Mais vous ne croyez pas que Dieu savait que c'était un imposteur? Vous croyez que Dieu, lui, il est surpris quand quelqu'un montre son vrai visage? On l'a vu tout à l'heure qu'à un moment, Paul dit que ça ne durera pas, mais qu'ils seront mis en avant. Vous ne croyez pas que Dieu, lui, le sait? On a vu dimanche dernier que Dieu reconnaît les siens. Alléluia. Et voilà, nous, on n'est pas amenés à juger, à dire celui-là, un tel, celui-là, se pointer du doigt. On est amenés à aimer. L'Église doit aimer. Et c'est Dieu qui met en lumière toute chose. Vous croyez que toute chose un jour sera mise en lumière? Amen. Même si sur cette terre, parfois, les choses semblent durer. Je continue. Ami de l'argent. Donc le mot signifie littéralement être amoureux de l'argent, aimer l'argent, être avare. C'est également un critère révélateur dans notre société. La générosité n'est plus à la mode. Les gens aspirent à plus d'argent, mais sans jamais vouloir aider, sans jamais vouloir donner ceux qui sont en difficulté. Ils sont comme cet homme de la parabole que Jésus va donner dans Luc 12, 18, qui disait « J'abattrai mes greniers et je vais en construire des encore plus grands. Et puis après, je veux dire, c'est bon, repose-toi mon gars. T'es tranquille, vas-y, t'as plus besoin de travailler, fais plus rien. » L'avarice et le désir de posséder sont devenus le Dieu de plusieurs. Cet homme ne vivait pas sa vie pour Dieu, pour le Dieu vivant et vrai, mais il vivait
sa vie pour le dieu Mammon, le dieu argent. J'avance. Rejetant Dieu et sa parole. Regardez les critères. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça ressent encore, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous voyons dans ces critères un rejet manifeste de Dieu et de sa parole, et on va le voir ensemble. Nul besoin de rappeler que nos sociétés ont rejeté Dieu. Est-ce que j'ai besoin de le rappeler? Ils ont rejeté Dieu, mais il est également rejeté de ceux qui se disaient, de certains qui se disaient chrétiens et qui se sont fait une religion de l'homme. Donc, on va voir quelques critères. Blasphémateur. En fait, le mot blasphémateur, blasphémos, il désigne une personne qui tient des propos injurieux, des propos diffamants, des propos médisants, qui parle en mal, qui blasphème contre Dieu. C'est tout l'inverse du chrétien qui, lui, bénit le Seigneur, il le loue, il l'adore, il en parle en bien, il en fait les éloges, c'est son sauveur, son libérateur. Il pourrait passer sa vie, et il passe sa vie à louer le Seigneur. Un véritable chrétien se sentira mal en présence de personnes ou d'enseignements blasphématoires. On ne peut pas être bien. Blasphémer contre Dieu, ce n'est pas uniquement l'insulter, se moquer de Dieu, mais ça peut revêtir d'autres formes. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Comme de nier la nature divine de Jésus. C'est pour moi un blasphème de sa divinité. C'est un blasphème. Ou renier la Trinité. C'est pour moi un blasphème contre Dieu, qui est le Père, qui est Père, Fils, Saint-Esprit, à la fois trois personnes, mais à la fois un seul Dieu, une seule substance. Et vous avez des gens qui étaient mondialement connus, qui sont même venus en France, invités dans les églises de notre mouvement. J'espère qu'ils ne seront plus invités. Je pense à Mamadou Karambiri. Est-ce que certains connaissent? J'aime pas citer des noms. Vous savez que je le fais rarement, je cite rarement un nom de pasteur. Mais cet homme-là, dans une vidéo, il est en train de prêcher, il dit « Je vous mets au défi, vous, de me trouver un seul passage qui mette en avant la Trinité. » Et il commence à nier la Trinité, à se moquer des gens qui croient dans la Trinité en disant qu'ils croient en trois dieux. Cet homme-là qui a été mondialement connu. Et moi, je crois que d'avoir de telles paroles et de nier la Trinité, c'est un blasphème. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est blasphémer contre la divinité de Dieu. Parce que tout nous montre, et il n'y a pas besoin d'être un grand théologien pour montrer, c'est pas parce que le mot Trinité, il n'est pas écrit dans la Bible qu'il n'existe pas. Hein. Le mot addiction, il n'est pas écrit dans la Bible. Mais pourtant, on voit clairement que les addictions sont présentes. Hein, l'alcoolisme et toutes ces choses-là. Et oui, parce que blasphémer, c'est pas simplement insulter, se moquer. C'est finalement tout ce qui fait insulte à la personne de Dieu. Et on devrait être mal, se sentir mal à l'aise quand on touche à la personne de Dieu. Je me souviens un jour d'une sœur dans l'église où je me suis converti. Elle a assisté à un grand rassemblement qui avait lieu à Lisieux, c'est là d'où je viens, de Lisieux. Et dans ce grand rassemblement dit chrétien, elle a vu des manifestations et elle s'est sentie mal à l'aise avec ça. Avec quelque chose, et elle m'a dit, Johnny, j'ai pas pu rester. Je suis parti. Je me sentais mal à l'aise avec ça. On disait que c'était l'onction. Et elle qui est une femme de Dieu, je vous assure, une femme de Dieu, qui a voué sa vie à servir le Seigneur dans l'église, une femme, moi je peux dire une femme d'onction, que Dieu a utilisée à plusieurs reprises dans ma vie, pour me bénir, m'encourager, m'exhorter. Hein, vous m'entendez souvent combattre le pastorat féminin, aussi bien sur les réseaux que parfois même dans des prédications. Mais je ne combats pas le ministère. Vous comprenez bien? Le ministère dans le sens, le service de la femme dans l'église, il est important. Les sœurs, vous avez votre place à prendre dans l'église. Je croyais entendre un grand amen là, mais moi je bénis le Seigneur pour les sœurs qui ont été un encouragement dans ma vie chrétienne. Si je n'avais pas eu cette sœur-là, je vous assure que
ça aurait été compliqué bien des fois. Mais elle a été là comme un pilier, un modèle pour moi dans la foi, une sœur qui a été une référence pour moi dans la foi. Cette femme d'onction, elle vient dans ce rassemblement et on dit l'onction c'est ça, et à se mettre à faire des trucs de fou. Et elle est là. Non seulement il se passe rien, mais elle dit c'est pas l'onction ça. Et elle avait raison quand elle m'a décrit ce qu'elle a vu, c'était pas l'onction ça. Et elle est partie. On devrait se sentir mal en présence de manifestations euphoriques, émotionnelles. Je ne suis pas contre les émotions parce que Dieu nous touche dans nos émotions pour qu'on vienne à la foi. Mais il y a un moment dans une vie d'église et dans une organisation, eh bien les responsables doivent être capables de cadrer. On ne remet pas en cause certains, ils sont touchés dans leurs émotions et tout. Mais à un moment, les responsables, les anciens doivent être capables d'aller voir tranquillement, sans faire de bruit, l'église est en prière, dire « Mon frère, ma soeur, calme-toi, ça va, tout va bien. » On est là pour ça, non ? L'église, on est là pour ça. On ne doit pas encourager des extravagances et des choses qui vont même devenir anti-bibliques. Parce qu'en fait, au-delà de les mettre en avant, on les encourage et on les enseigne. Tu veux l'onction, c'est ça l'onction. Si tu cries pas, si tu tombes pas par terre, si tu n'as pas l'onction. Je ne dois pas avoir beaucoup d'onction alors. Pardonnez votre humble pasteur du peu d'onction, que Dieu me remplisse, mais que Dieu ne me remplisse pas comme ces manifestations. Je continue, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Le mot qui est traduit par rebelles à leurs parents désigne le fait d'être désobéissant, de résister à l'autorité, d'être insoumis, qui inspire la défiance. L'insoumission, la rébellion, le refus de l'autorité fait malheureusement partie du climat ambiant. À tel point que certains partis politiques se revendiquent d'être insoumis. Je ne fais pas de politique. Ils peuvent avoir des bonnes idées, c'est pas ça que je dis. Mais est-ce que le chrétien est appelé... Attention, je ne fais pas de politique. Retiens ce que j'ai dit. Est-ce que le chrétien est appelé à vivre dans l'insoumission ? Est-ce que le chrétien est appelé à ne pas se soumettre aux autorités, à ne pas se soumettre à Dieu, à ne pas se soumettre les uns aux autres ? Non, je ne crois pas. L'insoumission, la rébellion, ça fait partie. Regardez ces dernières années, tout ce qu'on a vu. Des gens de bonne famille. Moi, vous savez, quand on discute avec certains, on a des opinions différentes parce qu'on traduit, on interprète l'actualité chacun de façon qui nous est différente. C'est normal, on a notre sensibilité, notre caractère, etc. Certains pensent que, vous savez, finalement, entre les années où il y a eu les rébellions, les années 60, etc., et puis aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Il y a eu effectivement des vagues. Mais quand je vois, moi, quand il y a eu toutes ces vagues de gilets jaunes, tout ce que vous voulez, des gens de bonne famille, des chefs d'entreprise commençaient à caillasser la police. Moi, je vous avoue que jusque-là, je voyais ça que dans mon quartier, moi. C'était que les gars de cité qui faisaient ça. Il y avait très peu de gens qui mènent une vie paisible et tranquille, qui allaient prendre la caillasse et aller excusez-moi l'expression, se faire du policier. La violence est devenue générale, la rébellion est devenue générale. Il y a un climat ambiant. Et il y a des statistiques qui ont montré, et j'ai ressorti des statistiques de l'INSEE, qui ont montré que les refus d'obtempérer ne cessent d'augmenter depuis plus de 10 ans. Alors vous le voyez aux infos, il y a les syndicats qui montent, etc. Mais depuis 10 ans, les refus d'obtempérer, il y a eu une petite vague où ça fait hop, et puis c'est reparti en flèche. Le Seigneur, dans sa parole, enseigne que les enfants doivent obéir, honorer leurs parents. Et cet ordre est accompagné d'une promesse de bonheur. Je vous passe les références, il y a Exode 20:12, Deutéronome 5:16, et puis d'autres encore. Afin que tu sois heureux. Alors bien sûr que on a pu grandir dans des familles. Je sais que certains ont souffert de parents catastrophiques, de parents mal aimants. Peut-être même certains ont été abandonnés. Je crois qu'on a parfois besoin d'un temps de cicatrisation, de guérison intérieure, pour être capable à la fois d'honorer nos proches, notre famille, mais ça ne veut pas dire de ne pas faire attention.
Ça ne veut pas dire de ne pas mettre de garde-fou. Parce que si vous savez que tous les 4 matins, la personne va vous appeler en vous insultant, et tout ce que vous voulez, il faut se mettre des garde-fous. Parce qu'il faut préserver son cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc ça ne veut pas dire de c'est bon, j'ai pardonné, puis allons-y, vas-y, je t'ouvre la porte, fais-moi encore mal, j'aime bien avoir mal. Bien sûr que non. On doit se préserver aussi. Parce qu'après, quand notre cœur il est touché, c'est tout. On est touché dans nos émotions, dans notre caractère, et puis on devient dur, insensible, exécrable avec les autres. Non, il faut mettre Mais quand même, il y a ce principe-là. Les parents sont appelés, bien sûr, quand on est chrétien, ça change la donne, à ne pas irriter dans le sens... En fait, le mot irriter, c'est ne pas exciter, ne pas provoquer nos enfants. On doit être juste avec nos enfants. Et quand on s'est trompé, on doit savoir demander pardon à nos enfants. Seigneur, je me dis, des fois, on est comme les gens du monde. On est comme les gens du monde. On n'arrive pas à demander pardon à nos enfants de les avoir offensés, de les avoir blessés. On se prétend quoi? On se prétend être parfait. Combien de fois, moi, j'ai blessé mes enfants? Et je réalise, même pendant que je vous parle, qu'il m'est arrivé parfois de ne pas leur demander pardon. Et nos enfants, ça, ils le retiennent. Et moi, la prière de mon cœur, c'est que mes enfants, ils retiennent de moi le modèle de Christ. Pendant que je vous parle, je réalise que je ne suis pas assez un modèle. Que je ne suis pas assez un modèle pour mes enfants. Que je ne suis pas ce modèle de pardon. Je ne suis pas suffisamment ce modèle de consécration, ce modèle d'amour. Et la prière de mon cœur, c'est que mon caractère ne desserve pas le Seigneur. Que mes enfants soient toujours capables de m'obéir en réalisant que derrière, ils obéissent au Seigneur et que derrière l'autorité que Dieu nous a donnée en tant que parents, c'est Dieu qui nous a donné cette autorité, mais que Dieu nous garde de ne pas utiliser à mauvais escient cette autorité. Parce que je le sais, pour l'avoir malheureusement vécu et l'avoir vu, que derrière la rébellion à l'égard de nos parents, souvent il y a une rébellion à l'égard de Dieu. Il y a besoin d'une guérison, d'un changement, d'une transformation. Colossiens chapitre 3 verset 20 précise que l'obéissance des enfants envers leurs parents est agréable au Seigneur. Et la rébellion à l'égard de ses parents est désagréable au Seigneur. Être rebelle à ses parents, c'est désobéir à la parole de Dieu. Et donc c'est une rébellion contre l'autorité de Dieu. On peut avoir des désaccords avec nos parents, des sensibilités différentes, mais le respect doit être de rigueur. Et de la même façon dont je dis que parfois j'ai manqué d'être ce modèle envers mes enfants, je réalise aussi que parfois envers mes parents, je n'ai pas toujours été correct. Je vous l'avoue. Je pense que si on faisait des confessions, je pense qu'il y en a beaucoup qui parleraient ce matin. Moi, je ne veux pas donner une belle apparence. Bien des fois, ça m'est arrivé dans ma vie chrétienne. Quand mes parents ne sont pas convertis, mes parents pouvaient parler de certaines façons, de surenchérir et d'être désagréables. Parce que quand on est blessé, on réagit mal, mais est-ce que ça nous dédouane et ça nous déresponsabilise? Je ne crois pas. Je continue, irreligieux, parce qu'il faut que j'avance. C'est un mot composé c'est anosios qui est composé de an, qui est un négatif, et de osios qui signifie qui est établi, ce qui est permis par la loi divine, ce qui est sacré, ce qui est saint. Ça désigne également le fait de rendre à Dieu notre devoir, se conformer aux lois divines. C'est ça le mot qui est traduit par irreligieux. En fait, c'est l'inverse de vivre ce qui est permis par la loi divine, ce qui est sacré. En fait, être irreligieux, c'est le refus de Dieu. Refuser d'obéir à sa parole, refuser de vivre pour lui, refuser de se conformer à sa parole. Et vous avez des personnes qui, dans notre société, veulent de la bénédiction de Dieu, mais ils ne veulent pas de Dieu. Ah, Dieu bénis-moi, donne-moi tes promesses. Et en même temps, on a tellement des prédicateurs d'un faux évangile qui te disent de saisir les promesses de Dieu, les promesses. Si Dieu t'a fait une promesse, il va l'accomplir. Et toi, si tu as fait une promesse à Dieu, tu vas la tenir? Et toi, à l'égard des commandements que Dieu te donne, est-ce que tu obéis?
Mais en fait, c'est ça. La religion, c'est de vivre selon Dieu, d'être relié à Dieu, d'être en communion avec Dieu et avec sa parole. Allez, je continue. Une augmentation des personnes nocives. Ils sont ingrats, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Le mot ingrat, c'est akaristos, qui désigne non miséricordieux. Sans grâce, charistos, c'est la grâce. Akaristos, c'est sans grâce. Des gens qui ne font pas grâce aux autres. Des gens qui n'ont pas de miséricorde, qui sont désagréables, malveillants, qui ne témoignent pas de reconnaissance, qui sont ingrats. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Ils sont insensibles, c'est sans affection, et particulièrement envers ses proches. Non social, inhumain, pas aimable. Quelqu'un d'antipathique. L'inverse de quelqu'un de sympathique. En lisant ces deux caractéristiques qu'on vient de voir ensemble, comment ne pas penser à Jésus qui prophétisera sur les temps de la fin et qui dira dans Matthieu 24, 12, « L'amour du plus grand nombre se refroidira. » L'amour, la grâce se refroidira. L'amour de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Il y a peut-être 100 ans de ça, même les gens du monde mettaient en place des associations humanitaires, faisaient des choses, etc. Et il y avait quelque chose qui était là. Et plus on remonte en arrière, plus il y avait une trace qui était là dans le cœur des gens. On a l'impression que cette trace elle est en train de s'effacer. L'amour du plus grand nombre se refroidit. On n'a plus de compassion, plus d'amour pour notre prochain. Il y a aussi le mot traître, je continue, traître, qui désigne certes un traître, mais aussi un déserteur, des personnes qui abandonnent quelqu'un dans le danger. Et ce mot déserteur, il est très fort parce que combien de personnes sont devenues des déserteuses des églises, abandonnent l'église au moindre problème. Il ne faut pas être surpris de ça, frères et sœurs. Alors il y a des personnes qui quittent l'église parce qu'ils rejoignent notre église, c'est autre chose. Des personnes qui quittent l'église parce qu'ils partent pour le travail, c'est autre chose. Mais il ne faut pas être surpris de ceux mêmes qui abandonnent la foi, qui quittent le Seigneur. Parce que qu'est-ce qu'elle dit la parole ? 1 Jean 2, 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ces choses sont arrivées, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. J'arrête là pour les critères de personnes nocives, parce que je voudrais prendre quelques minutes encore pour parler de l'attitude du chrétien. L'attitude du chrétien. Je vais juste voir un point et puis dans 15 jours on reverra ensemble pour terminer sur vraiment une touche de ce qu'on doit faire la différence. Suivre l'enseignement de la parole de Dieu, je pense que c'est une belle conclusion. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 10, Paul va dire « Pour toi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Mon diapo, du coup, je l'arrête là parce que je ne vais pas aller plus loin. Ma constance, mes persécutions, mes souffrances. L'apôtre soulève que Timothée a suivi son enseignement. Et bien sûr, Paul prêchait et enseignait la parole de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et Paul en était conscient quand il commence ses épîtres. Il dit, notamment l'épître à Timothée, Paul, apôtre de Dieu par la volonté de Dieu, par ordre de Dieu. Donc il est conscient du mandat apostolique. Et quand il écrit, n'écoutez pas ces gens qui vous disent « Bon, il n'était pas conscient ». Peut-être pas pleinement. Peut-être qu'il n'était pas conscient pleinement que toutes ces lettres qu'il a écrites allaient se retrouver dans la parole de Dieu. Pas pleinement conscient, mais il était quand même très très bien conscient qu'il écrivait de la part de Dieu. Parce qu'à un moment, aux Corinthiens, et moi je crois que c'est aussi inspiré de Dieu, attention, il va dire, c'est pas Dieu qui dit, mais c'est moi. Et il est conscient quand même qu'il écrit de la part de Dieu. Et au passage, moi je crois que même quand il dit, c'est pas Dieu qui dit, c'est moi, il y a une inspiration de Dieu derrière. Parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Il soulève que Timothée a suivi l'enseignement. Et bien sûr, Paul prêchait et enseignait la parole de Dieu. C'est une distinction fondamentale entre ceux qui se détournent de la vérité.
ceux qui sont remplis de tous les critères qu'on a vus. Et le véritable disciple de Jésus qui est né de nouveau, c'est une distinction parce qu'il s'accroche à la vérité de l'Évangile. Il s'y accroche fermement à l'enseignement de la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mes frères et sœurs, mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle est notre guide, elle est notre boussole. Elle est la parole de Jésus. J'aime ce vieux cantique, mais toujours aussi profond, qui dit « Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur. C'est la parole de Dieu. » Et nous voulons rester attachés à la parole de Dieu, frères et sœurs, contre vents et marées. Continuons de suivre ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Continuons d'obéir à sa parole. Continuons, et c'est ainsi qu'on fera la différence. Parce que si on marche selon la parole de Dieu, selon les commandements de Christ, alors on sera reconnu pour l'amour qu'on a les uns envers les autres, parce que Dieu nous demande d'aimer. On sera reconnu comme des gens qui aiment Jésus parce que ça se verra dans notre comportement. Parce qu'on cherchera toujours à glorifier et à refléter Christ dans notre comportement, notre attitude. Tu peux enlever le diaporama, comme ça on va enlever cette image qui illustrait un des points. Tu peux le fermer, super. Frères et sœurs, et je conclus par là, et dans 15 jours on verra ensemble ces critères et le fait qu'on doit faire la différence dans un monde en décadence. Que les gens puissent dire, c'est un véritable chrétien, c'est une véritable chrétienne. Ça se voit dans son attitude, il nous parle de Jésus, il ne nous juge pas, il nous aime. Serrons la parole de Dieu dans nos cœurs. Vous savez, par exemple, si vous entendez quelque chose qui vous semble ne pas être biblique, c'est pas à coup de « je pense que ». Ou c'est pas biblique ça. Vous savez, j'ai côtoyé certains milieux. C'est pas biblique, frère, ça, c'est pas biblique. D'accord, montre-moi-le, prouve-moi-le, tiens, prends la Bible et prouve-moi-le. Et on a les pros des bégayeurs. Les pros des bégayeurs. Mais ce qui importe, c'est pas ce que je pense, c'est ce que la Bible dit. Et quand vous êtes confronté à des gens qui arrivent avec des fausses doctrines, plus on lit la Bible et on la médite, plus le Saint-Esprit nous rappellera. Mais le Saint-Esprit excusez-moi d'être cru dans mes propos, le Saint-Esprit ne travaille pas avec des illuminés. Il travaille avec des gens qui sont ancrés dans l'Écriture. Il nous rappelle sa parole. Et puis peut-être que des fois, on va se retrouver, Jésus, il n'est pas Dieu. Et puis là, on se dit, mais Seigneur, pourtant je la connais ta parole, mais qu'est-ce que je lui... Et puis hop, tac, le Seigneur, il nous donne les versets comme ça. Mais je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père avant qu'Abraham fût. Je suis bam, 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 bam. Et ça fuse. Et des fois, notre mémoire nous fait défaut, mais le Saint-Esprit ne fait pas défaut, lui. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'Esprit est la parole. Ah mais frère, moi c'est le Seigneur qui m'inspire comme ça, mais c'est pas biblique, mais c'est le Seigneur qui m'inspire comme ça. Mais si c'est pas biblique, c'est pas le Seigneur qui nous inspire. On puisse toujours aimer, chérir la parole de Dieu sur nos cœurs, frères et sœurs.